معي ببيناتنا اليوم الكاتبة عزة آغا ملك اللي السنة عم تمضي كتابين بالصالون دو ليفر. Bonjour. Bonjour Rania. Vous êtes Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va, merci. Vous êtes d'origine libanaise, Oui. mais vous écrivez en français. J'écris en français et je suis libanaise 100%. Française aussi. Oui. Mais c'est pour cela que vous écrivez sur l'Orient et pour l'Orient, Oui. n'est-ce pas? Oui, bien sûr, pour mon pays avant tout. Vous avez déjà écrit 30 livres. 30 livres, peut-être 31 maintenant. C'est le D'accord. 31e. Et cette année, comme chaque année, vous écrivez, vous signez 2 livres. Oui. D'accord. Cette année, quels sont vos livres? C'est un roman que j'ai signé il y a 3 jours, samedi. Oui, c'est Balafre ou Le silence de la Méditerranée. Il y avait 3 intervenants. Ça, c'est déjà signé. C'est déjà fait, je l'ai déjà signé. Et ça parle de quoi? Et aujourd'hui, il y a une autre table ronde organisée autour d'un ouvrage collectif. C'est pas moi l'auteur de cet ouvrage, mais j'ai rassemblé toutes les conférences qui ont été faites sur mon œuvre et l'éditeur... C'est une œuvre critique, en fait. Oui, c'est un ouvrage collectif. On réunit toutes les conférences qui ont été faites et c'est mon 4e ouvrage collectif. Oui, un L'éditeur ouvrage collectif. Chez L'Harmattan attend, à chaque salon du livre, attend que je lui ramasse, si tu veux, les conférences, les études qui ont été faites autour de mon œuvre pour les éditer. Donc c'est autour de plusieurs de vos œuvres. De plusieurs, oui, bien sûr. N'est-ce pas? Et donc, autour oui, c'est donc des articles ou bien des conférences qui expliquent, qui analysent vos écritures, n'est-ce pas? Oui. Et quel est le thème général de vos écritures? Le thème, c'est toujours à partir d'une histoire d'amour que j'aborde plusieurs sujets. C'est des sujets de société en général. La société un peu compliquée chez nous, les confessions, les religions, la politique surtout, c'est la politique. Chez nous, c'est-à-dire? Chez nous, au Liban. Mais il y a toujours, la France est toujours présente parce que, bon, moi je fais la navette, ça fait des années que je fais la navette entre le Liban et la France. Donc parlons un tout petit peu de votre parcours qui n'a pas vraiment été facile. Non. Veuve très jeune, vous avez dû élever 2 jeunes filles seules, avec de plus des études. Vous avez fait votre maîtrise, et puis votre doctorat, et puis votre spécialisation. Voilà. Et ce, entre le Liban et la France. Comment ça s'est passé? Mais c'est la guerre, en fait. La guerre, on peut dire que la guerre a un autre visage. Positif un peu? Plus positif, un tout petit peu plus positif, parce que quand j'ai émigré avec tous les émigrants, libanais... Pourquoi vous avez émigré? Parce que il y avait à la guerre de Tripoli, 75, c'était devenu invivable. Et puis, moi, je voulais suivre des études après le décès de mon mari. Il est décédé très tôt, jeune, à 44 ans. Et puis, moi, j'avais la première partie du bac. Elles avaient 4 ans et 7 ans. Oh là là. Donc, j'avais 2 enfants sur les bras. Donc, j'ai poursuivi des études à l'université libanaise. D'abord, en attendant que ma fille aînée ait le bac. Et puis, j'ai fait une maîtrise aussi à l'école des lettres en attendant, en sciences du langage. Oui, vous n'avez pas perdu votre temps, on peut dire. Ah non, mais j'enseignais aussi. Hein. Oui, j'ai enseigné, à partir du brevet, parce que c'était possible à cette époque-là. Oui. Avec un brevet élémentaire, on l'appelait, le brevet d'études, je sais,
complémentaire. Je ne sais pas, je ne sais plus comment on appelait le brevet, mais c'était un brevet. Moi non plus, je ne peux pas vous aider là. Ce n'est plus maintenant, je ne sais pas comment on l'appelle maintenant, mais c'est toujours le brevet. D'accord. Donc vous aviez le brevet, vous avez commencé à travailler. De mon brevet, oui, avec mon brevet, j'ai commencé à enseigner. Bon, j'étais très jeune évidemment. À cette époque-là. Vous avez enseigné le français? Oui, tout. D'abord tout. Ensuite, parce que j'aimais beaucoup le français, j'étais amoureuse du français et des Français. Et maintenant, j'ai un mari français. Donc, j'ai fait ma spécialisation ensuite, mes 2 doctorats en français. À Lyon. On a émigré à Lyon. Comme beaucoup de Libanais, hein. Il y avait beaucoup de Libanais à Lyon et il y avait un diaspora libanais au début de la guerre libanaise incroyable. Hein. Les Libanais sont partout. On dit qu'il y a 12 millions ou 13 millions dehors avec 3 millions d'habitants ici ou 4 millions d'habitants. Et donc vous avez continué vos études en France? Oui. Vous avez obtenu un doctorat en lettres françaises. Et c'est là-bas que vous avez commencé à écrire? Non, j'écrivais depuis l'âge de 13 ans. Moi, j'ai un recueil de poèmes qui n'a pas été édité à l'âge de 13 ans. Et je rêvais d'être comme Victor Hugo, comme Lamartine. Vous n'êtes pas loin de l'être, n'est-ce pas? Comment? Vous êtes proche de Victor Hugo déjà. Oui. J'aimais beaucoup. Hein. J'ai 8 ou 9 recueils de poèmes. D'accord. Maintenant, à côté des romans. Ok, et donc vous avez continué à écrire, vous m'avez dit, avec toujours à l'arrière-plan le Liban, l'Orient, les histoires qui se passent au Liban. Mais pour attirer plus de lecteurs, vos romans sont toujours des romans d'amour. Romans d'amour un peu historiques, n'est-ce pas? Il y a une histoire d'amour à la base. Toujours, il y a une histoire d'amour et parce que quand il y a des atrocités, surtout quand je décris la guerre, il faut équilibrer, il faut un peu d'amour contre la guerre, sinon on crève, on ne peut pas. Et donc, qu'est-ce qui vous inspire? Comment vous choisissez vos histoires d'amour? Qu'est-ce que vous aimez écrire? Voilà. Une bonne question. Tout ce qui roule autour de moi, tout ce qui bouge autour de moi, je l'attrape, je l'écris, je le décris, je le relate. Mais est-ce que vous le changez? Parce que la fiction entre très peu dans ce que j'écris. Ce que j'écris, c'est des faits authentiques. Mais bien sûr, la fiction entre pour ajuster les pièces authentiques, pour ajuster les unes contre les autres avec les autres et pour faire une chaîne événementielle. Pour faire dérouler les événements comme il faut. Oui. Et donc c'est du réalisme un peu. C'est du réalisme, mais parfois c'est dur de marier le réalisme brutal, comme dans ce livre, avec la fiction. C'est parfois un peu dur. Il faut un travail artisanal, en fait. C'est dur. Oui, et donc, est-ce que vous rentrez un peu dans le surréalisme parfois? Est-ce qu'il y a des choses qui sortent un peu de l'ordinaire chez vous? Ou bien vous essayez autant que possible de rester ancré dans la réalité avec une petite touche peut-être romantique? Oui. C'est ça? Oui. Le surréalisme ne m'intéresse pas. Mais parfois, quand on lit ce livre, on dit il y a du surréalisme parce que la guerre en elle-même était surréaliste. Et incompréhensible et abstraite. Incroyable, absurde. Voilà. Et donc, ce livre-là, Balafre ou le silence de la Méditerranée. De la Méditerranée. Pourquoi Balafre? Qu'est-ce que vous voulez dire par le mot Balafre? Balafre, ce sont les cicatrices qu'on pratique sur le visage d'un individu, d'un être humain, et qui restent pour toujours, qui restent éternellement. Et elles ne partent pas. Donc, pour nous, moi je crois que chaque Libanais a des balafres profondes dans la profondeur de sa peau parce que la guerre était si cruelle qu'elle nous a laissé des balafres
Incicatrisables, qu'on peut pas cicatriser, elles sont encore ouvertes. D'accord. On ne peut pas les cicatriser. Et pourquoi le silence de la Méditerranée? Ah, voilà. Parce que quand on s'entretuait pendant la guerre, on s'entretuait. Nous, les Libanais, nous étions vraiment des schizophrènes, des paranoïens. On est pour, contre, avec. C'était des positions vraiment perverses, je dis. Un peu inutile, n'est-ce pas? Inutile, mais pour les Libanais, je ne sais pas, c'était un peu paranoïaque. Oui. Donc, pourquoi le silence de la Méditerranée? On s'entretuait, mais personne du pourtour méditerranéen, aucun pays n'est venu au secours d'un pays en danger. Et puis, on regardait, comme on regarde une pièce de théâtre, un musée. Personne n'est venu à notre rescousse. Donc, c'est pour cela le silence de la Méditerranée. C'était un silence atroce, c'était un silence vraiment violent. Agressif, voilà. Et agressif. N'est-ce pas? Et quelle est votre histoire d'amour dans ce roman? Dans ce roman. Et c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Et d'abord, le roman, on peut comprendre la guerre à partir des conversations, parfois badines, parfois humoristiques, des voisins d'un même immeuble qui s'appelle l'immeuble As-Salam. Pourtant, il n'y avait pas du tout ça. Pourtant, il n'y avait pas de As-Salam. Mais l'immeuble s'appelait, jusqu'à maintenant, il s'appelle As-Salam. Donc, c'est les voisins qui se réunissaient tous les soirs chez quelqu'un, à tour de rôle, et ils parlaient politique, ils parlaient de ce qui se passait tout autour, et on comprend toute la guerre, toutes les péripéties de la guerre, tous les mystères de cette guerre innommable, à travers les conversations des voisins. Et l'histoire d'amour? Et l'histoire d'amour, c'était entre deux voisins, mais c'était quand ils étaient enfants, un certain Wael et une certaine Leila. Donc, on ne peut pas deviner la confession, mais Leila était chrétienne, Wael était musulman, et ils s'aimaient depuis leur enfance. Mais la guerre a fini de cloisonner chaque confession dans un coin. Leila était obligée de fuir Tripoli avec sa famille. Elle est venue à Beyrouth, à Ashrafi exactement. C'est une histoire vraie, hein? C'est authentique. Mais ne nous dites pas ce qui se passe à la fin. Il est parti. Et ne nous dites pas ce qui se passe à la fin. On veut lire le livre? Ah oui. Ok, donc ils ont dû être... on les a séparés. Donc ils se sont séparés. Il a passé des années et des années à sa recherche. Finalement, ils se rencontrent, ils se retrouvent. Non, ne nous dites pas. Mais votre histoire d'amour a donné aussi un recueil de poèmes. N'est-ce pas, avec votre mari? Oui. Pourtant, votre mari ne travaille pas dans l'écriture. Hein. Oui, dans la réalité, bon, j'ai connu un Français, il est chercheur au CNRS, et bon, on a fait un recueil de poèmes qui s'appelait « À quatre mains et à deux cœurs ». Il s'appelle toujours. Il est intitulé « À quatre mains et à deux cœurs » et ça décrit la tendresse, l'amour, l'affection, l'amour dans tous ses états, si tu veux. D'accord. Avant donc de finir, je vais juste en deux mots résumer un peu votre parcours. عزة أغا ملك كتبت بالفرنساوي وهي لبنانية، بكتاباتها دايما لبنان موجود، ودايما بكتاباتها في شوي
شوية تاريخ مع شوية قصص حب، وآخر كتابين عندها هو كتاب حب كمان تاريخي، وكتاب كريتيك نقد عن كتاباتك. أهلا وسهلا فيك. vous comprenez l'arabe. ميرسي رانيا. شكرا وبشكر الام تي في كثير، وان شاء الله يديم هالبرامج الثقافيه يلي بس الام تي في بتهتم فيها. اهلا وسهلا فيك. اهلا. ميرسي كثير. نحن رح نتابع بعد هالوقفه القصيره.